Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Michel Fourgousse, le député des Yvelines. Jean-Michel Fourgousse a remis dans le cadre de la préparation du G20 un rapport sur la crise financière. Sortie de crise, capitalisme et fonds souverains. C'est le titre de son rapport. Jean-Michel Fourgousse est un militant engagé en faveur de l'assurance vie. Il nous rappelle que la France a résisté à la crise grâce à l'appétence des Français pour ce placement. L'assurance vie, on le rappelle, c'est 120 milliards d'euros de collecte par an et c'est plus de 1200 milliards d'encours gérés par les banques et les assureurs. Jean-Michel Fourgousse, aujourd'hui, milite en faveur de l'allongement de la durée de placement de l'assurance vie pour éviter d'exposer les épargnants aux fluctuations des marchés, mais surtout, Jean-Michel Fourgousse propose que l'assurance vie finance davantage l'économie réelle. Nous écoutons le député maire Jean-Michel Fourgousse. Mon souhait, c'est d'activer le niveau d'épargne très élevé en France, c'est un des plus élevés du monde, mais qui dort de trop, de le mettre de plus en plus vers des investissements productifs, de richesse, donc pour faire vivre l'économie réelle. Je vous rappelle que c'est l'économie réelle c'est les entreprises, on leur prend plus de 50% de leur chiffre d'affaires TTC pour financer les routes, les hôpitaux, les écoles, le niveau de vie des Français. Donc voilà, c'est l'économie réelle qu'il faut financer. Alors il faut garder une marge de sécurité aussi sur l'assurance vie, mais aussi qu'il y ait une marge qui est plus à risque, compte tenu que la bourse, je vous rappelle, un des meilleurs rendements en dehors des crises, c'est quand même un très bon rendement. Donc voilà. Et alors, en dehors de ça, nous, on a fait un audit du capitalisme dans le monde, et on voit bien que c'est les capitaux qui font vivre vraiment l'économie. Quand vous faites 100 de PIB, le PIB mondial est environ de 60 milliards de dollars, 60 000 milliards de dollars. Bon, il faut 3 fois plus de capitaux pour faire ces 60 000 milliards, donc vous avez environ 180 à 200 000 milliards de dollars d'actifs financiers, donc qui permettent de faire ce PIB. Donc il faut bien comprendre, et les Français, quelquefois, ont une sous-culture vis-à-vis du capitalisme, mais en même temps, sont le pays où il y a le plus haut niveau d'épargne, qui attire le plus les capitaux dans le monde. On est le deuxième pays à attirer le plus les capitaux dans le monde, et puis on est également le pays où on a fait cet audit, où on a bien montré que ces fameux actifs toxiques ne représentent que 2 000 à 4 000 milliards de dollars sur 200 000 milliards d'actifs financiers. Donc ça ne fait jamais que 1 à 2%. Donc ces produits toxiques, donc on va y arriver. On est capable de maîtriser 1 à 2% de capitaux toxiques dans cet univers. Donc voilà. Et la France a été pour le G20, on a livré notre rapport avant le G20 pour bien montrer que cette crise a été très psychologique, parce que la réalité d'1 à 2% est gérable, et l'effet psychologique, par contre, lui, était destructeur, donc il faut calmer le jeu. Il faut bien que les investisseurs voient bien ce que c'est que l'économie réelle, et on va y arriver. On est, je pense, dans le ciel bleu revient, et nos investisseurs, nos épargnants, et bien sûr tous les assurés qui mettent de cet argent d'assurance vie sur l'économie réelle, je pense, vont être rassurés dans les mois à venir. Alors c'est difficile de donner une date de sortie de crise, mais je pense qu'on a de bonnes raisons de redevenir positif. Et je vous rappelant que l'assurance vie est un placement à long terme, qui n'est pas concerné normalement par les crises boursières. Donc voilà. Et d'ailleurs, nous demandons nous-mêmes de passer de 8 ans à 12 ans en placement d'assurance vie, dans la mesure où, bien sûr, l'épargnant donne un bon coup de main à l'économie réelle, bien entendu, en assurant la sécurité de son patrimoine, bien sûr. Alors, il y a une autre proposition également que nous faisons, c'est donc d'une part de prolonger l'assurance vie de 8 à 12 ans dans certaines conditions, et deuxièmement, d'augmenter le taux de 2% des encours d'assurance vie qui vont sur les financements des petites entreprises, donc de l'augmenter, donc d'aller voir de le doubler, ou d'aller même jusqu'à 5% dans la mesure de ce qui est possible. Voilà un peu les demandes qui sont faites vis-à-vis de ce placement chouchou des Français, qui, je peux vous dire, dans cette crise a bien servi à la France, dans cette crise mondiale, a aidé la France à garder quand même un certain niveau de sécurité financière. Donc voilà, donc comme quoi le capitalisme, il faut le traiter de façon intelligente et surtout pas idéologique. Il faut être très pragmatique. L'assurance vie, plus que jamais, reste le placement chouchou des Français, mais aussi l'élément clé du système du capitalisme français. En effet, les capitaux collectés représente une manne qui permet de financer les petites entreprises, mais aussi les grands groupes, et permet donc d'éviter les expositions aux crises majeures du système financier.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT News Assurance.